Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et du coup, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? On joue Hardened Scale. Alors, un deck qui a été un peu mis de côté. Enfin, le deck faisait beaucoup parler de lui à un moment et il a été enfin, il est tout de suite un peu moins sous les feux des projecteurs parce que déjà, pourquoi on joue pas les cartes de 2019 et 2020, bien évidemment. Bon, bref, trêve de blague. Pourquoi le deck est intéressant? Enfin, pourquoi je vous montre ce deck? Parce que c'est un deck déjà je trouve intéressant. Et en plus de ça, c'est pas un deck qui coûte très cher à jouer tant sur un petit jeu, ça doit être 80-90 TX. Et en papier, vous pouvez avoir, enfin il y a plusieurs versions, mais la version monogreen, bon c'est pas celle que je joue, mais elle fait comme des performances, et il y en a pour à peu près 200 € avec un peu de... Si on veut pimper un peu le deck, tout ça, mais voilà, pour la version noir-vert ou mono-vert, elle fonctionne très bien, enfin pour 200-300 €, c'est un deck très très abordable, qui peut être très fort, mais qui reste quand même un peu compliqué à jouer. Donc c'est quoi en fait le but du deck? C'est du coup Hardened Scale, c'est le nom du deck, et donc cet enchantement là, qui dit que si pour un vert, un enchantement qui dit que si un compteur +1/+1 devait être mis sur une créature, on en met autant +1. Donc en gros ça permet que si on met un compteur, elle en a 2, si on en met 2, elle en a 3, et ainsi de suite. Et du coup bien sûr, si on cumule cet enchantement sur champ de bataille, ça fait tout de suite des bêtises. Par exemple, on joue Walking Ballista et Angerback Walker, qui sont un peu les cartes entre guillemets principales. Enfin, le deck fonctionne très bien tout ensemble, et c'est ça qui est assez agréable. C'est un deck qui peut être à la fois très aggro comme très tempo mid-range. Enfin, et avec plusieurs façons de gagner, c'est très très agréable. Donc, pour reprendre l'explication, du coup, Hardened Scale, ça permet donc que la créature gagne un marqueur +1/+1 en plus, enfin supplémentaire, si elle devait en gagner un ou plusieurs. Et du coup, par exemple, Walking Ballista, pour x égale 1, donc pour qu'elle ait qu'un seul marqueur, pour 2, elle va arriver avec 2 compteurs, ce qui est très intéressant. Et pareil, si on fait le +4, elle va gagner pas. Si je fais son effet à 4, elle va pas gagner un compteur, mais 2 compteurs Hardened Scale, et ainsi de suite. De même pour la Angerback Walker, hein, qui a le même effet de paie pour son CCM, sauf que elle, pour en ajouter un, c'est je paye 1, je l'engage, et je peux le mettre à un compteur. Et avec Hardened Scale, ça fait 2, et ainsi de suite. Si j'ai 4 Hardened Scale, ça fait 4. Enfin, 4 plus la base, donc 5. Voilà, ça peut bien se faire des bêtises. Et on joue aussi les créatures avec. Enfin, il y a 2 créatures en x4 qui jouent avec du coup le modular, qui dit que la créature devrait arriver avec, sur le champ de bataille avec X compteur +1, X étant le nombre après le modular, donc le chiffre après le modular, donc lui il arriverait avec 1, mais avec Hardened Scale, ça serait une 2-2 pour 1. Et modular, quand la créature quitte le champ de bataille, je peux déplacer ses compteurs sur une autre créature artefact, et du coup, vu qu'on va déplacer ces 2 compteurs qu'elle a sur elle, avec Hardened Scale, elle va être déplacée sur, je sais pas, une Walking Ballista par exemple, avec elle va déplacer 2 compteurs, mais comme la Walking va en recevoir 2 nouveaux, bah Hardened Scale va encore se déclencher, et du coup ça va faire encore en +1. Et du coup c'est là où intervient l'une des meilleures cartes du deck, Arcbound Ravageur, qui lui, donc pareil, modular 1, et je peux sacrifier un artefact pour mettre un compteur +1/+1. Donc lui, avec Hardened Scale, si je mange par exemple Arcbound Worker, je vais gagner du coup 2 compteurs avec si j'ai Hardened Scale, et les 2 compteurs du Arcbound Worker vont aussi se déplacer sur Arcbound Ravageur, qui vont que du coup ça va faire donc 3. Donc si je mange un Arcbound Worker, ça va faire 2 ici avec l'effet du Ravageur, plus les déplacements de 2 de lui, il va trigger encore Hardened, ça va faire +3, et ainsi de suite, et plein de trucs comme ça. Et pareil, du coup, l'Ozolite, qui a une carte qui est arrivée à Ikoria, qui permet que si. Enfin, ça permet de récupérer une créature que je contrôle quitte le champ de bataille, s'il avait des compteurs dessus, je peux les déplacer sur le Ozolite, et qui du coup pourrait aussi déclencher Hardened Scale. Et au début de ma phase de combat, je peux déplacer tous les compteurs qu'a l'Ozolite sur une autre créature. Et du coup, bah pareil, si on déplace, ça va encore activer l'Hardened Scale. Et c'est comme ça en fait qu'on va déplacer plein de compteurs un peu de manière technique pour déclencher Hardened Scale et faire gagner en marqueur, pour pouvoir gagner du coup sur le tour, soit en attaquant avec la Walking Ballista et après en lui retirant chaque compteur pour les mettre dans la tête de l'adversaire. Il y a Metallic Mimic qui fait plus ou moins la même chose que Hardened Scale, c'est un peu différent, c'est une créature avec le type choisir sur champ de bataille, il avec sur champ de bataille un compteur +1/+1 supplémentaire. Donc en gros, si on a la Metallic Mimic en jeu, on peut poser des Walking Ballista et des Angerback Walker pour 0, c'est-à-dire qu'elles arriveront avec paf, trigger Metallic Mimic, elles arrivent avec un compteur +1/+1. Ou sinon je paye 1 et elle arrive avec 2. Voilà.
Et l'autre carte très intéressante du deck, c'est Inkmoth Nexus, donc c'est une créature pour 1, ça peut devenir une créature artefact avec 1 vol et infection, donc ça permet de passer au travers des decks qui gagnent beaucoup de points de vie. Enfin, ça nous donne une win-con alternative, et du coup on peut du coup déplacer, avec le Harpoon Ravageur, manger les artefacts, les mettre sur le Harpoon Ravageur, les déplacer sur le Nexus Inkmoth, et du coup le Inkmoth, paf, gagne 9 marqueurs, et paf, tu prends 10 marqueurs poison. Donc c'est très intéressant. Et on a aussi l'animate module qui à chaque fois qu'un compteur ou plus d'artefacts, ou un compteur plus en plus sont arrivés sur un permanent que je contrôle, je peux payer 1 et faire un token. Un artefact qui sera du coup pour être mangé par le Harpoon pour faire des tokens, pour pouvoir faire des marqueurs, et du coup comme ça me fait des marqueurs, je peux refaire des tokens et du coup les manger et ainsi de suite. Bref, comme vous voyez, le deck fonctionne de partout. Enfin, ça travaille, le deck travaille ensemble, c'est très intéressant, et le trône de guette qui permet de sacrifier un artefact pour multiplier les compteurs, et du coup si je multiplie des compteurs ça me permet aussi de déclencher Animate Module, et ainsi de suite, et du coup avoir un board présence assez conséquent. Et en fait le deck est plus technique, c'est pas vraiment dans le fait de faire fonctionner tout ça, mais c'est plus de voir les lignes de play pour gagner facilement. Enfin, est-ce qu'il faut attaquer avec tout pour, et pareil, ça permet aussi d'attaquer avec tout. Quand on a l'Harpoon Ravageur, tu attaques avec tout le monde, et la créature qui est pas bloquée ou pas détruite, tu la manges et tu la fais déplacer les compteurs, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, ça fait qu'il y a la créature que tu voulais elle passe, et si c'est le Inkmoth Nexus, ça permet de gagner. Si c'est Walking Ballista, tu mets tous les marqueurs dessus, tu retires, et ça fait, tu mets après les blessures avec les compteurs. Ou là, on Garback Walker, et après, comme ça, tu fais plein de tokens 1 vol que tu peux remanger derrière. Vous allez voir sur 3-4 vidéos, vous allez voir un peu comment le deck tourne. C'est très très compliqué, il y a sûrement des choses que je ne vais pas voir pendant ces vidéos que vous pourrez voir. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Et après, bon, niveau side, comme on a l'ajout du Nord, ça nous permet de jouer l'Urus assez facilement, du coup, qui nous permet de rejouer tout le deck, sauf Ancient Steering et l'Ethereum bien évidemment. Ça nous permet de rejouer tout le deck, donc c'est très puissant. Seal of Primordium, anti-enchantement, artefact c'est classique, avec Nature Claim, et bien sûr, sauf que le Seal peut être joué avec le Russe. Trophy, anti-permanent, pratique, Push, pareil, anti-créature, au besoin. Veil of Summer, c'est pour tout ce qui est jeu de Jund, tous les jeux de discard et contre. Grave Digger, ça bloque un peu le Russe, mais c'est vraiment plus avantageux pour nous de bloquer des Uros ou des choses du genre. Soul Guide Lantern, pour contrer tous les jeux cimetières, pour 1. Dumping Sphere, c'est pour nous gagner un peu de temps contre les Big Mana, parce qu'on peut être quand même un deck assez rapide. Contre les decks Big Mana, donc tout ce qui est Tron et Amulet Titan, et aussi ça marche aussi contre Storm, et Torpor Orb qui est très fort contre humain, et la Skyclave Apparition qui est une carte très très puissante. De toute façon, si vous nous suivez, vous avez dû voir déjà carte en action, soit de notre côté, soit des côtés adverses. De toute façon, si vous nous suivez, c'est dire que vous vous intéressez aussi au moderne. Et du coup, vous savez ce qu'est Skyclave Apparition, la fameuse créature qui vole n'importe quel permanent on-board de l'adversaire, n'importe quel permanent non-terrain sur le terrain de l'adversaire. Et du coup, ça bloque totalement, et c'est très puissant du coup. Et en plus, si elle se fait détruire, on peut toujours le récupérer avec le Russe, ainsi de suite. C'est parti, j'espère que les explications ont été claires. Du coup, on va tout de suite se jouer. Yes, c'est parti. Toujours nous en Modern Tournament Practice. Je le fais maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à tout fan de MTG. Le temps qu'on trouve la partie. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas, on est sur un serveur Discord spécialement moderne, francophone. Et on s'y déroule des tournois de moderne du coup sur un logiciel de jeu, et avec des lots, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et j'ai fini la petite instant promo, et la partie va commencer. Du coup, ça c'est comme vous voyez, j'ai un marais, c'est le pire terrain que je pouvais avoir, parce que j'avais une main plutôt cool, on va pas se mentir, mais du coup ça va être complètement mulligan. Ok, ça c'est déjà un peu mieux. On va garder ça. Qu'est-ce qu'on met en dessous? On va mettre, je pense qu'on va mettre bottom Metallic Mimic. Hop, comme ça, le tour 1 va pouvoir, tour 1 va pouvoir T1 Ozolite plus Holding Jar. Sacred Foundry, ok, ça sent burn. Burn ou prowess.
Ça nous dit toujours pas grand chose. En tout cas, il nous a pas révélé de Lurus, donc ça peut être fortement burn. Alors sachez que je maîtrise pas tous les match-up, hein. C'est un deck que je joue de temps en temps parce que c'est agréable à jouer, mais c'est pas non plus je suis pas un master deck. Hardened Scale, ça c'est intéressant. Bon, le fait qu'on a un teint qui nous fait de dommages, c'est pas super cool. Hop. Poser la Welding Jar tant qu'on peut on le peut sans prendre trop cher, entre guillemets. Ok, et là du coup ça sera le moment où on aura besoin de piocher un deuxième terrain. Ok, donc là c'est du burn, hein, ça va pas être très... Enfin je pense que le match-up doit être assez évident pour lui, je pense. Enfin il va juste me tarter et essayer de trouver celui qui est la meilleure sortie vu que... Enfin quand je peux pas regarder le side si je joue sideboard. Ah, j'ai pas grand chose contre burn, hein. Enfin ça va être compliqué, je vois pas ce qu'il pourrait me sauver. Contre lui j'ai push. Oui j'ai intérêt qu'il me permette de gagner des points de vie en sacrifiant des artefacts mais bon. C'est 1 ou 2 points de vie, ça va être compliqué. Enfin, je pense que c'est juste une question de sortie. Après, je peux toujours essayer de rentrer nature. Puis, ah oui. Toujours plus. Ah ouais, je prends 5 déjà là. Il faudra un deuxième terrain pour sortir une Walking. Ça, c'est bien. Hop. Du coup, vu qu'il a l'air de. Enfin, il jette tout dans ma main, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser Ozolite. Et après on va poser le Arbon Worker qui va avec du coup 2 compteurs. Ok, on va pouvoir enfin je sais pas s'il a une main qui peut permettre d'envoyer beaucoup de blessures dans mon visage. Enfin de rentrer beaucoup de direct damage comme j'aime les appeler. Enfin tout ce qui est Lightning Bolt. Très l'air de. Ah, j'avais l'air de blocade de terrain mais il va en trouver un deuxième. Donc ça va être un genre de blanc, rouge, burn avec un peu de prouesse vu qu'il a l'air de jouer j'ai des grosses. Ok, ça attaque. Bon, on va bloquer. Hein. Hop. Ok, il va me mettre une botte sur le visage. Ah, ça a pas fait l'effet d'un donate bizarre. Ah ok, c'est sur les ok, c'est juste sur les créatures que ça trigger là, autant pour moi. Après ça me paraissait un peu, ça aurait été un peu fort je pense. Qu'est-ce qu'il a dans l'exil? Du coup, Manamorphose et un terrain. Ok. Ça devient un fur combat, turn. Ok. Alors je sais pas si Coca l'autorise, et je sais pas si on peut le faire du coup en papier, parce que souvent ce qui peut... Oh, ça c'est pas mal. Opt. Hop, on va jouer métallique mimique. Du coup, construct, ok. On va pouvoir jouer walking. Alors on va essayer du coup down. On va voir si ça fonctionne du coup la walking à 0 avec le métallique mimique. Ok, ça fonctionne, c'est parfait. Hop, une deuxième. Hop, du coup voilà, on va pouvoir déplacer, elle va gagner 3 compteurs. Et là, c'est là que du coup c'est marrant. Yes. Ok, du coup on peut... Après ça t'est bizarre qu'on ne puisse pas. Et on va pouvoir du coup tuer sa créature. Comme ça. Ok, c'est parti. Du coup ça nous donne beaucoup de temps le fait de jouer du coup d'avoir pu récupérer tout ça. Ok, ça va jouer le terrain, ça va Manamorphose.
Ok, du coup, Metallic Mimic, c'est vachement fort. Et ça, là. Et du coup, on aurait pu le faire autour d'avant. Bon, on n'aurait pas été sauvé de la bolt et tout, mais. On aurait pu le faire autour d'avant, ça change. Enfin, du coup, on aurait pu sauver. On aurait pu ne pas perdre bêtement le Metallic. Le. Oh, Moonwalker, je sais pas. Enfin, ça aurait été différent. En vrai, je pense avoir fait le bon play. À voir. Ok, ça Manamorphose. Je pense que je vais me faire Lightning Helix ou Boros Charm. 4, 5, 6, 7. Ah bah si la Boros Charm est Bolt. Ah bon? Ça concède? Draw card, je sais plus chez quoi. Oh, Ballista encore. Du coup, ça faisait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et 3, 5, 7, 8, 9, 10. Et 2, ouais, je gagnais du coup avec Walking Ballista. Enfin, peut-être qu'il aurait pu Bolt mes créatures. Ok, bah du coup, là, niveau side, je vois pas trop ce que je pourrais rentrer. Les push pour gérer les créatures en plus. Hop, on va déplacer ça à côté. Enfin, là, je vois pas trop ce qui pourrait, je pourrais rentrer. Bon, après, comme je vous disais, je suis très mauvais avec le deck et je pense que c'est juste une question de vitesse. On va juste rentrer des push pour avoir plus d'anti-bet, vu que c'est quelque chose qui peut assez l'oblitérer. Spellcast, ça peut être très utile. Enfin, je vais perdre. Ouais, ça peut être utile, Spellskite. Et c'est Spellskite et le terrain. Comment il s'appelle? Ouais, peut-être que je joue pas. S'il fait Action Core, je sais qu'il faut un artefact pour gagner un point de vie. Ah, il faut que je paye un en plus. Ok. Je pense que je vais enlever ça. Et Et tac tac tac, je pense que comme ça. Hop, on va y aller comme ça. Après j'ai enlevé c'était un terrain en soi aussi, donc je sais pas si je passe à 20 terrains, je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Ok, bah ça c'est encore une bonne main du coup, hein. J'ai Command Nexus, j'ai l'Ozolite. Keep. Mais je pense qu'on va faire tour 1 string, enfin on va voir ce qu'on pioche, mais. Enfin ouais, j'appelle ça string, mais c'est steering. Steering. C'est Ancient Steering. Ouais, parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien me banner sur mon accent. Mon accent anglais. Mais voilà, ouais, moi je l'appelle string. Donc Ozolic. En vrai, soit tour 1 je fais steering pour on essaie de toucher par exemple Abyss String, ça me touche pas l'enchantement en vrai. Donc en vrai c'est peut-être pas pertinent de jouer tour 1. Ok, ça me Lightning Bolt free comme ça. Ok. En vrai c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il a pas de menace. Blooming Marsh. Blooming Marsh. Et du coup on va. Ok, bon lui je joue toujours pas de compagnon. Non, cancel. Bah, on va poser ça. Et je suis pas fan d'Ozolite maintenant. Je pense qu'on va steering. Parce que j'ai pas envie qu'il me rentre une carte de side anti-artefact. Animation Module, ça me paraît plutôt bien. Ah oui, il y avait Harden Scale, je crois, sur le top. Je sais pas comment ça se présente, mais si la droite, à plus à droite, c'est la carte que j'avais piochée, je suis un peu triste. On va prendre l'Animation Module, hein, et Mirror. L'Animation Module, c'est comme je vous disais, c'est une carte qui permet de faire pas mal de bêtises, entre guillemets. En plus, avec le Throne of Gate, ça permet de vraiment poser plein de tokens, pouvoir proliférer plus ou moins gratuitement avec la Hangar Back. En fait, le truc, c'est je vais pouvoir poser le Hangar Back tour 3. Voilà, poser Hangar Back tour 3. Comme ça, je fais encore un steering. On va poser Inkmoth Nexus pour un. Alors, on va commencer. Poser Welding Jar. Pour un Ozolite, du coup. Ok, bah il me détruit le Welding Jar, pas de soucis. Et on va poser l'Animation Module.
Enfin, le fait que je joue l'Urus, ça me dérange pas qu'il me détruise mes artefacts, tout ça, parce que je vais pouvoir les réanimer un peu plus tard dans la partie, s'il n'y a pas de anti-cimetière. Après, il a déjà 3 cartes en main, c'est plutôt cool. Enfin, il avait pas l'air d'avoir une main très agressive, donc moi, c'est plutôt une bonne chose. Ok, peut-être un upgrade encore. Upgrade sur le Zolite, pas de soucis. Bon, ça me donne du temps en soi, parce que c'est-à-dire qu'il me lance pas de... Oh, pendant la veine, ça c'est bien. Hop, hop. Du coup, en garbac pour 2. Ah mince. Ah oui, voilà. Je l'ai fait trop tôt. Yes. Ça me fait un petit token. Inspiring Vintage, ok. Je pense pour 2 il va crash through. Ok, donc il draw, il cherche des solutions. Donc ça veut dire que là il est pas très bien. Hein. Ah, rest in peace. Ou encore un anti charme. Ok, pas de soucis. Ok, steering. On va poser une forêt. On va attaquer, ok. Faire comme ça. Il va prendre 2, ok. Bon, on va steering. Bah, du coup, on va récupérer la noire West, in order. Et là, on va fin de tour, comme ça, au besoin, on peut hangar back. On va pouvoir fin de tour, effet hangar back, effet animation module. Ok, la Noir Waste. Bah du coup on va récupérer l'Urus en main. Oula, bon, j'ai mal joué, c'est pas grave. Enfin en vrai non. Ok, begin du combat. Du coup il va perdre parce qu'il a, franchement il a mal mulligan ou quoi. Yes. Ouh, ça change pas mal de choses. Hop. Donc on va pas jouer l'Urus maintenant, on va jouer Argoun Ravageur. 1, 2, 3, 4. Ok. Yes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, hop, trône de guette, steering. Oh, ah bah oui, le match. Ok, bon bah c'était du coup assez simple, je pense qu'il avait juste une mauvaise main. Parce que là j'allais pouvoir attaquer du coup pour 6, 3, 6. Ouais, j'allais attaquer pour 6. Il aurait pris 6. Enfin après j'aurais pu fin de tour trône manger un cerveau pour faire multiplier mes compteurs. Enfin même avant l'attaque du coup il aurait pris 7. Et ainsi de suite, ouais, en fait avec les cerveaux et animation module ça permet de faire juste des tokens bêtement. Proliférer les tokens bêtement. Enfin, c'était sûrement très court, mais je vais retourner sur la liste du coup pour que vous la voyez. Mais tant que je parle, donc voilà, le deck tourne très. Enfin, je pensais pas que Burge puisse c'était un match comme ça. Bon, je pense que là sur la game 2, il a gardé une main pas terrible, mais je l'ai. Enfin, il a une main où il a géré 2-3 trucs, mais en fait, je pioche tellement de choses. Enfin, j'ai une bonne main,
Donc c'est pas grave s'il me gère tout ça. Et Animation Module, c'est vraiment ça. Ça me permet vraiment de faire des bêtises. Enfin, moi j'adore la carte. Elle est pas tout, je crois que dans Mono Green, elle est peut-être pas jouée main deck, mais ça permet de faire beaucoup de. D'avoir un plan de jeu très mid-range, enfin, sans être très gros, ça permet de faire plein de gestion, comme je vous disais, avec du coup Throne of Gate qui permet de multiplier les tokens, ainsi de suite. Et en fait, le tout, même si Hardened Scale permet d'avoir un jeu très accéléré, enfin Hardened et le Metallic Mimic permet d'avoir un jeu très très accéléré, on peut quand même avoir un type de jeu plus lent et qui permet quand même de gagner parce qu'on va juste faire plein de choses, enfin boui-bouyter, et j'adore ce deck, c'est vraiment grave cool à jouer, grave plaisant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit rappel pour ceux qui sont restés, likez, abonnez, commentez, partagez à tout fan de MTG, et bien sûr retrouvez dans la description le lien pour le Discord Modern FR où se déroulent des ligues. Il y a des ligues avec des lots, plein de contenus très intéressants pour tous les decks, c'est vraiment très pertinent, et en plus vous pourrez trouver Gigi et moi-même sur ce Discord. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à venir. Ça fera plaisir de pouvoir discuter avec vous, et j'espère pour vous aussi de trouver plein de contenus très intéressants. Sur ce, je vous dis salut l'équipe!